Salut à tous et bienvenue dans le garage. Alors c'est toujours votre chef d'atelier, toujours au café qui vous parle. On boit un petit coup. Tiens. Alors la vidéo, normalement on aurait dû commencer la semaine dernière pour le championnat US SX. Mais comme je vous l'ai annoncé dans la dernière vidéo, avec mon nouveau travail malheureusement, puisque je ne peux pas vous faire des vidéos à chaque course, et enfin c'est surtout que je ne peux pas les voir tout le temps. Et je n'ai toujours pas pu la voir. Donc la vidéo tombera peut-être en milieu de semaine si tout va bien. Alors on est sur la deuxième manche de la saison qui en compte 17. Et cette manche se passait à Phoenix. Celle-là, je l'ai vue ce matin, très bien, au réveil avec le café. Très bien pour se réveiller le dimanche matin, c'est super agréable de pouvoir les voir, pas être obligé comme avant de les regarder. D'ailleurs, on remercie Automoto, la chaîne, qui nous le diffuse comme ça. On a notre petit horaire pour prendre le petit-déj pour ceux qui le souhaitent, ou ceux qui sont allés courir avant, ou faire du vélo ou quoi que ce soit. On se réveille tranquillement le dimanche matin en regardant le supercross. On peut même limite commencer à préparer le repas, faire l'apéritif, et limite le début du repas devant le supercross. C'est agréable. Profitez-en. Alors, très belle course à Phoenix, où on a vu dans les manches, dans les deux demi-finales, pardon, parce que vous savez comment ça fonctionne, c'est qu'on a d'abord euh, une demi-finale une demi-finale de, en 250, ensuite la deuxième demi-finale en 250, ensuite première et deuxième demi-finale 450, ensuite les repêchages, les LCQ, c'est-à-dire last chance of qualification, c'est-à-dire dernière chance pour se qualifier, il n'y a que 4 places pour que ce soit les 250 et ensuite les 450, avant de revenir aux 250 pour la finale, et ensuite la finale 450. Voilà. Donc on a eu des super demi-finales, que ce soit avec plein de rebondissements, des pilotes qui ont été présents, et quelques surprises, puisque apparemment, ouais, il y a certains pilotes qui n'étaient pas là la semaine dernière, enfin qui étaient là mais sans être là, quoi, à cause de mes Anaheim, c'est avec la pluie, on en reparlera dans la semaine. Donc on se retrouve avec des pilotes, notamment Anderson, qui a dû faire ses preuves, on avait qui d'autre encore, on a eu des belles surprises comme Stewart et Reed. Reed qui n'est plus patron d'écurie puisque c'est plus son écurie, il est maintenant chez la Joe Gibbs Racing avec Suzuki Yoshimura, qui a été très bien. Bon, en finale un peu moins. Mais il y avait tout le monde là en finale, hein. C'était finale au grand complet, grand retour aux affaires de Anderson. Euh, Ken Roxen, génial, on s'est régalé. Malgré l'accident de Stewart qui a complètement cassé toute la course, puisque Roxen était parti devant. Stewart a eu un accident alors qu'il remontait bien. Et malheureusement, ça a dû drapeau rouge et repartir comme vous le connaissez, le restart version américaine quand il y a plus de 3 tours qui ont été effectués, mais moins de 90% de la course. Donc le restart qui a été assez particulier. Et on est parti sur une course poursuite, quoi. Malheureusement, Marvin, qui était bien parti, qui était troisième, s'est un peu effondré, a fini cinquième. Barcia sixième, quoi. Comme l'année dernière, en fait. C'est juste les conditions de la semaine dernière à Anaheim où il pleuvait énormément qui l'ont avantagé. Sinon, je pense pas qu'on ait un Barcia démonstrateur. Voilà. Faut pas se faire d'illusions. Faut rester sur un quatuor ou un trio. Moi, je mettrais avec Musquin, Anderson et, euh, et Roxen. Eli Tomac, je pense pas cette année, je mettrai pas une piécette sur lui. À voir, hein, peut-être que je me trompe, hein. Ça se peut que je me trompe. Peut-être qu'on aura le quatuor avec Tomac, mais je pense plutôt que ça va faire un trio. Ou peut-être un quatuor, mais avec Baguette à la place de Tomac. Puisque c'est Baguette qui a gagné. Très bon, qui était très bon l'année dernière, mais qui là a vraiment passé un cap, vraiment surprenant. Ça, c'était pour les 450 et pour les 250.
Que dire de notre Dylan Ferrandis? Que dire de lui? Ben, show must go on, voilà. Gaz en grand, attaque totale. Il était super bien jusqu'à sa chute, malheureusement. Où il était troisième, il était super. Il poussait, je pense qu'il l'aurait gagné. Il aurait gagné devant Cianciarolo, mais c'est Cianciarolo qui a gagné. Donc il tombe, il repart 16e, il tombe troisième, on est d'accord. 3. Il repart à la 16e place et il finit quand même à la 6e place en ayant attaqué comme un malade sur tout le reste de la course. Et je pense que physiquement il devait être rincé au bout, mais que ça devait être quand même assez le soulager parce qu'il avait fini deuxième la semaine dernière. Là, finir 6e, il sauve des gros points. Il reste 4e puisque vous savez qu'en 250 c'est divisé entre côte Est et côte Ouest. Donc ils ont moitié de course. Moitié moins de course, voilà. Bah, ça sera tous les enfants pour cette course. Que dire de plus? Rien à dire de plus. On se retrouve normalement dans la semaine si j'ai le temps de faire la vidéo et de regarder la course de Anaheim. Et donc après, sinon, on se retrouvera semaine prochaine pour la prochaine course qui a lieu donc dimanche prochain. Voilà, ça sera la course de, je sais plus, Anaheim normalement. On retourne à Anaheim. Attendez, je vais vérifier ça sur le calendrier, puisque je vous ai parlé du calendrier dans les précédentes vidéos. On regarde ça tout de suite. Le Supercross, le calendrier 2019. Sésame, ouvre-toi. Angel Stadium pour le 19 janvier. Voilà, à Anaheim, on retourne à Anaheim. Voilà. Donc, on verra bien ce qui va se passer. En espérant que ce coup-ci, ils n'aient pas la pluie, puisqu'à Phoenix, ils l'ont pas eu. C'est l'avantage d'avoir le toit. Voilà. Avec un très beau circuit d'ailleurs. J'en ai pas parlé, mais très très beau circuit. Voilà. Alors, par contre, la vidéo, ce sera une vidéo un lundi. Normalement, elle sera publiée, puisque le dimanche, je risque de travailler. Et donc, je ne pourrai pas la voir en direct. Donc, je regarderai le dimanche, le lundi matin. Et je vous en parlerai dans la foulée. Voilà. Allez, portez-vous bien. À la prochaine.